Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Je vais t'enseigner une petite prière très courte mais très efficace aujourd'hui. Si tu mets cela en pratique, je te dis, tu verras des transformations radicales dans ta vie. Beaucoup de personnes ne savent pas que lorsqu'elles viennent au monde, il y a après tellement de choses qui arrivent dans des vies, tellement de choses sur notre parcours. On ne se rend pas compte que bien que Dieu ait pour nous des projets de paix, comme il le dit dans Jérémie 29. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Oui, Dieu a pour chacun d'entre nous des projets de paix, des projets de bonheur. Ce n'est pas des projets de malheur, non, des projets de paix, des projets de bonheur. Il a pour nous un avenir plein d'espérance. Mais sur notre parcours, il se produit tellement de choses, tellement de mystères, des choses que nous ne comprenons même pas souvent, que nous ne maîtrisons pas ou que nous ne voyons pas. Mais nous devons connaître comment nous devons prier pour sortir de ces situations. Il faut savoir comment prier pour que les desseins parfaits de Dieu se réalisent dans nos vies. Parfois, les destinées sont échangées en cours de route. Parfois, certaines destinées sont prises et amenées très loin. Vous pouvez être dans une ville quand votre destinée a été déplacée et amenée dans une autre ville ou dans un autre pays. Vous rêvez, vous vous voyez tout le temps dans cette ville-là, tout le temps dans ce pays. Vous pouvez être là alors que votre destinée a été échangée. Quelqu'un d'autre vit ce que vous devez vivre. Vous pouvez être là alors que votre destinée a été cachée, couverte. Vous vivez, mais vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas connu parce que vous êtes étouffé, la destinée a été cachée. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver, ou alors peut-être à cause du péché, que ce soit les vôtres, que ce soit les péchés des ancêtres. Vous vous retrouvez donc là à ne pas voir ces projets de paix, ces projets de bonheur que Dieu avait pour vous. Pourtant, Dieu est là, il veut cette paix-là pour vous, il veut ce bonheur-là pour vous, il veut que vous accomplissiez ce pourquoi il vous a mis sur cette terre, mais parce qu'il y a tous ces aléas-là, ça ne se produit pas. Mais il y a une prière qui va débloquer votre situation aujourd'hui. Une prière essentielle, importante, c'est laquelle? C'est important de prier et de dire, Seigneur, accomplis ton plan parfait dans ma vie. La prière est courte, mais je vous dis très efficace. Seigneur, que ton plan parfait s'accomplisse dans ma vie. Si tu fais cette prière plusieurs fois par jour, tu fais cette prière quand tu te lèves tôt le matin et que tu cherches Dieu. Tu fais cette prière plusieurs fois à longueur de journée, la nuit même quand tu te réveilles. Donc tu fais même certaines courtes veillées et tu dis Seigneur que ton plan parfait s'accomplisse dans ma vie, je te garantis. Toi-même tu vas témoigner. Tu viendras dire oui, j'ai vu les effets de cette prière. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui va déclencher beaucoup de choses dans le monde spirituel. Cette prière, quand tu pries, tu dis Seigneur que ton plan parfait se réalise. Ça veut dire quoi? Seigneur, tout ce qu'il y a là sur mon chemin qui m'empêche d'entrer pleinement dans ma destinée, Seigneur, il dégage tout ça. Seigneur, enlève. Quel que soit ce qu'ils ont mis devant moi, que ce soit des obstacles, des blocages, des montagnes, que ce soit des oppositions, des barrières visibles, invisibles, tout ce qu'ils ont dressé devant moi, Seigneur, que tu dégage tout ça et que je passe. Quand tu pries en disant Seigneur que ton plan parfait s'accomplisse dans ma vie, ça veut dire quoi? Que s'il y a quelqu'un d'autre, même un être humain satanique, méchant,
qui a écrit ton histoire à ta place, écrit une autre histoire. Dieu a écrit, lui, il vient d'écrire notre histoire. Que cela soit effacé et que tu entres dans ce que Dieu a écrit pour toi. Quand tu pries en disant que le plan parfait de Dieu s'accomplisse dans ma vie, ça veut dire quoi? À ce moment-là, s'il y a des personnes qui doivent entrer dans ta vie, elles vont entrer pour venir accomplir ce qu'elles doivent accomplir dans ta vie. S'il y en a qui doivent sortir, elles vont sortir. Elles vont sortir. Voilà pourquoi la prière, elle n'est pas seulement efficace, mais c'est aussi une prière, je vais dire, un peu dangereuse. Parce que si tu la fais, sois prêt aussi. Prépare-toi parce que le Seigneur, à ce moment-là, va te révéler des choses dans ta vie. Peut-être des choses qu'il faudra enlever de ta vie. Peut-être même des personnes qui doivent sortir de ta vie. Des compagnies peut-être qui t'éloignaient de son plan. Des personnes qui t'éloignaient de son plan. Dieu va peut-être te révéler que là, cette fonction que tu es en train de faire, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour toi. Reviens sur le droit chemin. Il va redresser ta vie. Si tu es sorti de son plan, il va te ramener au bon endroit et maintenant te conduire. C'est une prière efficace et aussi un peu dangereuse, entre guillemets, pour dire quoi? En faisant cette prière, dispose ton cœur et dispose ton esprit. Parce que quand il va te dire à ce moment, coupe ceci, enlève cela, telle vie qui ne me plaît pas, je ne veux plus. Telle façon de parler là, je ne veux plus parce que c'est ça qui aussi te bloque. Ou c'est cette façon de parler là qui ouvre les portes à l'ennemi dans ta vie. C'est cette façon peut-être de te vêtir là qui fait en sorte que des démons soient attirés. C'est peut-être cette façon-ci là de te comporter qui fait en sorte que tu ne puisses pas entrer dans ma vie. Donc il faut se préparer à ce moment-là. Se disposer, Seigneur, je suis là. Quel que soit ce que tu vas me révéler, je suis prêt à obéir. Que quand Dieu va te dire, ah, tous tes moments-là, tes 3 heures de distraction-là, arrête avec ça. Viens maintenant chercher ma face. Viens maintenant auprès de moi. Quand Dieu va te dire ça, que tu ne commences pas à te plaindre. Ah, vraiment, moi j'aime la plage. Oh non, j'aime le cinéma. Oh non, j'aime ci, j'aime ça. Non, que tu puisses dire, ah non, Seigneur, vraiment, j'obéis à ta voix, je viens. Mais que le plan parfait de Dieu, parce que tu sais que tu es ici sur cette terre pour un but. Tu es sur cette terre pour un but. Tu es sur cette terre pour un but et il doit se réaliser. Ce but-là doit s'accomplir. Chaque fois que tu es là, tu te réveilles. C'est pour ça que quand je vois des personnes se disputer, vouloir être plus que tel, vouloir être plus que tel, non. Sur cette terre, je me dis ça, ce sont des personnes qui n'ont rien compris de la vie, rien compris. Il faut comprendre une chose, j'ai une mission à accomplir. Je dois accomplir ma mission. Je me bats pour que ma mission s'accomplisse. Voilà pourquoi nous vivons. On ne se bat pas pour dépasser tel frère, dépasser telle soeur, dépasser tel cousin, telle cousine, tel voisin. Non, tu te bats pour que ta vie là s'accomplisse et les plans de Dieu pour ta vie se réalisent. Tu te bats pour que ta destinée s'accomplisse. Regarde Jean-Baptiste dans la parole de Dieu. On va dire que Jean-Baptiste a raté sa vie parce qu'il est mort tôt, parce qu'il était là, il a juste annoncé la venue du Sauveur et il est parti. C'était sa mission. Jean-Baptiste a construit quelle maison? Jean-Baptiste a acheté quelle voiture? Jean-Baptiste ne s'est même pas marié. Mais il a accompli sa mission et il est parti. Tu dois te battre pour que cette mission-là se réalise. Tu te bats pour que ta destinée se réalise. Pour cela, tu pries. Père, accomplis ton plan parfait dans ma vie. Ce que tu as dit là dans Jérémie 29, oui. Je connais moi les desseins que j'ai formés pour toi. Je connais moi les desseins que j'ai formés pour toi. Desseins de paix et non de malheur, afin de t'amener dans un avenir plein d'espérance, afin de te donner, pour cette version-ci, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Je veux entrer dans cette destinée-là, Seigneur. Je veux entrer dans tes desseins. Seigneur, c'est quoi ton dessein pour ma vie?
Seigneur, je veux entrer dans cela. Quand Dieu va te dire, maintenant, je ne veux plus ces appels-là de 2 heures de temps, que tu coupes. Quand Dieu va te dire, je ne veux plus que tu restes au téléphone 4 heures de temps, que tu coupes. Quand Dieu va te dire, je ne veux plus te voir devant la télé pendant 6 heures, que tu coupes et que tu ailles faire ce qu'il faut que tu fasses, afin que cette destinée-là, ces desseins-là qu'il avait pour toi, puissent s'accomplir. Commence dès aujourd'hui. Commence dès à présent. Demande, Père éternel, que tes plans parfaits s'accomplissent dans ma vie. Ça veut dire que le Seigneur, à ce moment-là, tu lui donnes la permission. Tu lui donnes la permission de dégager tout ce qui est nuisible dans ta vie, tout ce qui s'oppose à ses desseins, tout ce qui s'oppose au plan qu'il avait pour toi. Lui qui est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées va donc descendre et va combattre ces forces des ténèbres-là qui s'opposent à ses desseins dans ta vie. Il va donc se lever et combattre. Il va se lever parce que, celle-là, elle m'a demandé de réaliser donc mes desseins parfaits dans sa vie. Donc je viens. Tout ce qui est là, que ce soit esprit humain, que ce soit esprit démoniaque, tout ce qui est là comme opposition, le Seigneur s'en charge pour que ses plans parfaits se réalisent, pour que ses plans parfaits s'accomplissent. Tu auras peut-être des visions, tu vas voir comment Dieu est en train de dégager de devant toi tout ce qu'ils ont mis. S'ils ont mis des fûts, s'ils ont mis des barrières, s'ils ont mis des bois, s'ils ont mis du fer, quoi que ce soit qu'ils aient mis ou dressé devant toi, il va dégager tout cela pour que tu puisses avancer et que tu entends dans tous ces desseins. Si c'était peut-être des rêves que tu faisais et qui vraiment l'empêchaient d'agir dans ta vie, tu verras que maintenant tu auras des nuits apaisées parce que le Seigneur va descendre et il va agir. Il va descendre. Donc, quel que soit ce qu'il y avait là dans ta vie et qui l'empêchait d'agir et qui empêchait que tu entres dans ces desseins, tu verras que tout cela va être dégagé. Plus tu vas prier, Seigneur, ton plan parfait. Seigneur, ton plan parfait. Je ne veux pas la moitié de ton plan. Je ne veux pas le plan qui a été détourné, non. Je ne veux pas les plans d'un être humain, non. Je ne veux pas le plan du sorcier de ma famille, là, non. Peut-être qu'ils ont voulu que je sois couturier. Moi, toi, tu as voulu que je sois autre chose, financier. Seigneur, je veux entrer dans ce plan-là. Seigneur, je ne veux pas la moitié de ton plan. S'ils ont déjà coupé une partie de ma vie là, Seigneur, restaure. Seigneur, ramène-moi dans ton plan. Seigneur, propulse-moi là où je dois être. S'ils ont coupé, si chacun s'est servi dans ma vie de telle sorte que ton plan, Seigneur, ne s'accomplisse pas, Seigneur, viens intervenir afin que j'entre dans ton plan parfait, le plan complet, ce que tu avais prévu pour moi avant la fondation du monde, ce que tu avais prévu pour moi, que cela se réalise, que cela s'accomplisse. S'il y a un être humain sur mon chemin, s'il y a un esprit démoniaque sur mon chemin, qui que ce soit, Seigneur, même si c'est une chose, même si c'est un emploi du temps, même si c'est le péché, quoi que ce soit, Seigneur, qui est là, qui m'empêche d'être dans ces desseins parfaits-là. Seigneur, dégage tout. Seigneur, enlève tout. Seigneur, supprime tout. Seigneur, interviens. Oh Dieu, que les hommes là qui doivent venir pour que ton plan parfait s'accomplisse dans ma vie, qu'ils viennent. Pour ceux qui doivent sortir de ma vie là, ceux qui me perdent du temps, ceux qui sont là ou qui rient avec moi alors que la nuit ils font des mauvaises choses contre moi. Seigneur, toi-même interviens, sors-les de ma vie, ô Dieu vivant, et détruis leurs œuvres. Seigneur éternel, je veux ton plan parfait. Je ne veux pas la moitié de ton plan. Je veux quitter cette terre comme Jésus en disant, moi j'ai achevé. Jésus a dit, tout est accompli. Paul a aussi dit, oui, j'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé la course. Je veux achever la course, Seigneur. Je veux accomplir ton plan parfait. Je veux, Seigneur éternel, avant de partir de cette terre, faire ce pourquoi tu m'as placé là, ce dessein parfait, les plans de paix là que tu avais, les plans, Seigneur, oh Dieu, de bonheur que tu avais, Seigneur, c'est ce que je veux faire.
Mets auprès de moi toutes les personnes, Seigneur, que je dois bénir d'une manière ou d'une autre. Toutes les personnes, Seigneur, à qui je dois exercer le ministère. Toutes les personnes, Seigneur, que je dois impacter d'une manière ou d'une autre. Mets-les sur mon chemin. Connecte-les à moi, Seigneur éternel, ô Dieu. Dans le domaine où tu m'as placé, Seigneur éternel, agis afin que ton plan s'accomplisse. Quel que soit ce que j'ai à faire, ô Dieu, dans mon travail, dans mes études, Seigneur, dans ma maison, dans mon foyer, quel que soit ce que j'ai à faire, Seigneur, interviens, ô Dieu. Si dans ton plan parfait, tu avais prévu que sur cette terre, je sois marié, que je sois marié. Si tu avais prévu que sur cette terre, Seigneur, ô Dieu, je puisse avoir des enfants, Seigneur, débloque la situation. Si tu avais prévu que sur cette terre, je puisse avoir, Seigneur, beaucoup d'argent, débloque la situation, que j'ai ce que tu avais voulu que j'ai, que j'ai totalement ce que tu avais voulu que j'ai, et que j'ai, Seigneur, oh Dieu, exactement ce que tu veux que j'ai, oh Dieu. Je refuse d'avoir, oh Seigneur éternel, ma bénédiction partielle. Je refuse, Seigneur, la partialité. Je refuse. Je veux la totalité de ma bénédiction. Je veux la totalité de mes bénédictions, oh Dieu. Si mes bénédictions ont déjà été volées, ont été déjà transférées ailleurs, si mes destinées ont été couvertes, ont été cachées, ont été déplacées, ont été, Seigneur, détournées, quel que soit ce qu'ils ont fait ou transféré ailleurs, si quelqu'un d'autre vit ma vie à ma place, Seigneur, inverse toutes choses au nom puissant de Jésus. Et me voilà parti. Gloire à Dieu, je suis partie là pour 1 heure de prière. Alléluia, vous avez à peu près le modèle de comment prier. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, c'est toujours bon de prier. Alléluia, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, on est déjà le 7 décembre. Ne traîne pas, ne traîne pas. Que la fin de l'année ne te trouve pas dans l'état où tu es. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi à la croix. Ce sont tes péchés qu'il a portés là-bas. Ce sont tes péchés. Donne-lui ta vie. Reconnais que tu es pécheur. Et quel que soit ce que tu as pu commettre comme péché, le sang de Jésus est là pour te laver. N'aie pas peur, ne dis pas non, j'ai trop fait, non, je ne peux pas, non. Oh, est-ce qu'il va même me pardonner? Le sang de Jésus efface toutes sortes de péchés. Mais toi, viens à lui, tel que tu es, et dis-lui de te nettoyer, qu'il te lave par son sang et qu'il te donne une nouvelle nature. La nouvelle nature en Christ, qu'il écrive ton nom dans le livre de vie et cherche une église où tu vas grandir spirituellement, où tu vas pouvoir être enseigné. Si tu es à Dakar, n'hésite pas à nous rejoindre. Nous sommes au plateau, au centre-ville. N'hésite pas également à m'appeler si tu le veux. Écris-moi même par Messenger si tu le veux, c'est plus discret. Et on pourra communiquer ensemble. Alléluia. Merci infiniment pour vous qui priez pour moi inlassablement, que mon Dieu vous rémunère. Lui-même vous donne ce que votre cœur désire, particulièrement en cette fin d'année. Soyez bénis, restez dans la paix. Shalom.